Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va parler aujourd'hui d'un nouveau dossier qu'on n'a pas évoqué lors de la dernière vidéo Mercato. Il y a eu des petites hésitations, on va dire, on en a parlé un petit peu en off, voir si on en parlait ou pas. Il y a eu des confirmations depuis, donc on va en parler. Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis dans la voiture. J'ai pas pu me mettre dans les meilleures conditions possibles pour tourner la vidéo. On est sur du Mais Mohamed sinon, Eni ça va, il 2016. pleut là. Hein? On est sur T'as du dit quoi? Mohamed Eni 2016, hein, la petite vidéo en Et- voiture. Perso, j'ai pas la ref, mais je veux bien le croire. Bon, en tout cas, bien, bien à l'époque, avant même qu'il casse des télés. Bref, sur ce, on va se lancer sur le sujet directement. Luka Modric, tu avais déjà des sons de cloche qui disaient qu'il y avait une chance de départ relativement importante au moment où on a tourné la dernière vidéo Mercato. Tu as eu des C'est ça. confirmations depuis. Quelle est du coup la température, la Effectivement. situation, la tendance à Madrid par rapport à Effectivement, du coup, on l'a tweeté hier, donc voilà, effectivement, j'avais des sons de cloche. C'est quand qu'on a tourné la vidéo? C'était jeudi dernier. jeudi soir, ouais. Jeudi soir. Bon, on n'a pas voulu vous en parler tout de suite parce que bah, j'attendais d'autres confirmations que j'ai eues hier, du coup samedi, c'est pour ça qu'on l'a tweeté. Donc effectivement, voilà, Luka Modric a reçu une deuxième offre de l'Arabie Saoudite et la tendance est très clairement à un départ pour Luka Modric. Euh, Ça a été donc c'est une deuxième offre. Il avait déjà reçu une première offre qu'il avait refusée. Et là, il a refusé donc cette seconde offre. Plusieurs choses à noter dans ce dossier, en fait, c'est que il y a en fait le transfert de Jude Bellingham aussi joué un petit peu dans le dossier, en tout cas dans la tête de Luka Modric. Euh, Oui, Jude sans doute. Bellingham n'a pas encore été officialisé. D'ailleurs, il va être Ouais. officialisé dans les prochaines heures, c'est sûr. Mais il a été officialisé par le Borussia Dortmund. Euh, L'entourage du joueur et le joueur n'était pas certain que Jude Bellingham allait signer au Real Madrid et c'était une des raisons pour lesquelles bah, il voulait dans un premier temps aussi rester. Puis en fait est arrivée donc cette nouvelle comme quoi Jude avait finalement choisi le Real et en même temps on a eu une deuxième offensive de l'Arabie Saoudite qui le fait douter en fait, qui le fait douter et voilà. Tendance à l'instant T, tendance à un départ, donc comme on vous l'a dit. Donc je pense que ça va être, enfin on en saura plus dans les prochaines heures. Là depuis hier, j'ai pas eu d'autres échos. Mais voilà, on décide de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu le sujet. Donc faut s'attendre à ce que Luka Modric parte normalement. À moins qu'il décide à la dernière minute de refuser la deuxième offre de l'Arabie Saoudite, chose que bon, ça c'est mon avis, mais je pense pas. Voilà. Chose qui est Qu'est-ce que je pourrais. importante, Comment? faut comprendre un petit peu là comment Luka Modric va penser aussi cet été. Son but, lui, c'est l'Euro 2024 avec la Croatie, son dernier barreau d'honneur avec l'équipe. Et donc son but, c'est Effectivement. quand même d'avoir un temps de jeu, je pense, minimum assuré C'est vrai. pour être C'est vrai. arrivé au top pour cette compétition. J'avais écrit un article il y a 2, 3 mois là-dessus justement, et qu'en cas d'arrivée de Bellingham, resignature de Ceballos, enfin en tout cas de 7 milieux de terrain potentiellement au Real Mm. Madrid en tout dans l'effectif, peut-être que Modric peut prendre peur entre guillemets pour son temps de jeu, pour sa préparation par rapport à ce dernier événement avec la Croatie, son dernier objectif finalement peut-être en carrière même de ramener un titre à la Croatie. On sait qu'il y a déjà la Nations League là ce mois de juin qui peut remporter même si ça vaut pas évidemment un euro. Et moi je pense que oui, si lui il sent qu'à Madrid le temps de jeu ne sera pas là et que il pense et qu'il a l'argent à récupérer en Arabie Saoudite, plus du temps de jeu, plus sur un championnat qui s'améliore quand même, on peut le dire. Je pense que pour le coup, oui, c'est clairement il peut l'envisager qu'en étant d'un point de vue extérieur et du coup, C'est ça. visiblement, lui-même l'envisage d'un point de vue de ce qu'on en sait en tout cas dernièrement. Tu soulignes un point très important parce que je pense que ça rentre dans la tête de Luka Modric ça aussi, effectivement. Et ça ne fait aucun doute. Voilà, l'année prochaine, tu te retrouves avec un milieu de terrain Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Jude Bellingham, Toni Kroos, potentiellement Dani Ceballos. Et si Dani Ceballos part, Potentiellement Veiga, on en a parlé un petit peu. exactement, voilà, je peux vous le confirmer, c'est un joueur que le Real Madrid suit de près et que c'est une clause à 40 millions et c'est quelque chose que pour le moment, il y a rien de l'Angleterre. Donc, est-ce qu'ils attendent Arsenal a un une œil dessus, potentielle offre? En si je plus, dis pas de bêtises. en plus, Gabri Veiga a parlé aujourd'hui en conférence de presse avec l'Espagne.
Et il a dit que ça faisait toujours plaisir qu'un entraîneur comme Carlo Ancelotti dise du bien de toi. Donc il l'a dit, il en a parlé tout à l'heure. Donc bon, voilà, on est au mois de juin, il va falloir attendre un petit peu comment voilà, est-ce que Dani Ceballos va accepter l'offre ou pas aussi. Et mais voilà, donc Luka Modric là si tu prends la liste des joueurs, c'est potentiellement le sixième milieu de terrain, potentiellement. Parce que je pense pas que Dans Chouameni l'esprit va repasser une saison d'Ancelotti, sur le banc comme ça. pense pas. Hein? Je pense quand même pas dans l'esprit de Carlo Ancelotti parce qu'on sait qu'il les aime, ces deux cadres, Modric et C'est Kroos, on l'a ça, vu en oui, Ligue des Champions. effectivement. Mais le vrai problème, c'est que Modric, là, était titulaire parce que dans son rôle, il n'y avait pas nécessairement mieux. Là, il y a Bellingham qui est arrivé, qui est quand même capable de faire Effectivement. du Modric sur un terrain. Donc, je pense que Bellingham va sauter Effectivement. Modric. Et ensuite, le problème, c'est que Modric ne pourra pas vraiment gratter des minutes dans les rôles autres que celui que Bellingham aura au milieu de Ouais. terrain, en pensant à Valverde, Camavinga, Tchouaméni. En fait, Kroos, je pense, il grattera plus facilement du temps de jeu que Modric la saison prochaine au Real Madrid. Et donc, oui, tu as raison, j'imagine qu'il tombera cinquième, on va dire, au minimum dans la hiérarchie, voire sixième. S'il y a Veiga, je pense que Ceballos sera quand même derrière si c'est lui qui reste au milieu de terrain. Mais en tout cas, on peut comprendre une inquiétude au point de vue du temps de jeu. Et je pense que c'est quand même l'une des priorités de Luka Modric, c'est d'avoir un minimum de temps Exactement. de jeu pour arriver en parfaite condition en 2024. Et donc c'est pour ça qu'il peut être tenté avec en plus évidemment un chèque, je pense, de taille XXL qui l'attend hein, évidemment en Arabie Saoudite aussi pour l'ancien Ballon J'ai d'Or. j'ai pas les chiffres, mais oui, ça c'est clair et net. Et Sergio Ramos, on sait que c'est son meilleur ami. Ils sont très amis, Sergio Ramos et Luka Modric. Et Sergio Ramos devrait aller là-bas aussi. Ils veulent pas envoyer un petit billet pour Carbaral aussi Non, Carvajal, laisse-le encore un peu au Real. Ferland Mendy. Je vais finir je suis un grand défenseur de Carvajal. Vous allez me prendre pour Non le mais plus grand défenseur de Carvajal en France. Mais laisse Carvajal où il est encore un petit peu, t'inquiète. Il peut encore donner un petit peu. Et Ferland Mendy, faut attendre pour encore. Hein. l'ambiance, non lui je pense que son but Ferland, il Men- reste de rester en Europe mais bon, ouais, Ferland Mendy, on verra ce que ça Ferland Mendy, donnera. s'il part, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, je pense. Ferland Mendy, s'il part, c'est en Angleterre. Mais voilà, en tout cas, voilà. Donc, c'est la tendance. Vous voulez vous informer de ça. Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous voulez que Luka Modric parte ou reste. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'il reste une saison de Le, plus pour le le Real stade. ne va pas changer son offre, on est d'accord. Le Real, ils ont Ah, mis une offre sur sa non, table, un an de plus, pas- un salaire non, fixe. non, non, oui, non, 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 c'est Il y aura pas, cette offre à prendre ou à laisser. Et bien de toute sûr. façon, le Real Madrid ne peut pas suivre, voilà, vous le savez, ils ne peuvent pas Oui, suivre les offres voilà, c'est inconcevable. Mais surtout que là, le Real Madrid, d'un point de vue salaire, enfin, j'ai réfléchi depuis quelques jours, je trouve qu'ils font un excellent boulot. ils ont Et récupéré ils sont en beaucoup train de de marge préparer sur le Benzema terrain. aussi. Ils sont en train de préparer le terrain vraiment pour enfin, une grosse recrue en fait. Parce que là, tu te débarrasses en fait, tu te débarrasses de Eden Hazard un salaire à 21 millions. Enfin, tu te débarrasses. Karim Benzema est parti, salaire à 14 millions. Mariano est parti entre 3 et 4. Asensio, c'est entre 5 et 6. La masse salariale, elle commence vraiment à diminuer, mais drastiquement. Là, Luka Modric va sûrement partir. Alors, certes, t'as le salaire Surtout que là, de Jude tu Bellingham à prendre récupères en des, compte. oui, mais tu récupères des Fran, des Brahim Diaz qui eux ont des salaires qui sont minimes, on peut le dire, Ils sont minimes. qui sont Je pense clairement, que ça doit tourner aux alentours de 3-4 pour Fran ouais, Garcia. qui sont Brahim, vraiment, c'est un peu plus, je pense, ça doit être du 5 comme Asensio. Mais voilà. Et en tout cas, en fait, moi, c'est surtout comment dire, le départ d'Hazard, je trouve que c'est un coup de maître parce que tu t'économises en fait pour l'exercice de l'année prochaine 21 millions sur ta masse salariale et c'est pour le Real Madrid, mais énorme. C'est énorme. Désolé, j'ai mon. t'as disparu. Alors attendez, Mais c'est pas j'ai grave. disparu. On t'entend toujours, en tout cas, ouais. Je suis là. C'est la voiture Mais pour le qui, Real Madrid, c'est énorme. Pour le Real Madrid, c'est énorme. Et, euh, et effectivement, là, en fait, ce qui s'est passé avec Eden Hazard, c'est qu'ils lui ont payé 14 millions. En gros, comment dire, un buyout, c'est à genre, l'amiable, hein, résiliation à l'amiable. Il avait un salaire à 21 millions, fallait lui payer du coup 21 millions pour le départ, mais finalement ils ont réussi à négocier à 14 millions, donc ils ont économisé 7 millions et ils ont payé 14 millions. Ces 14 millions, ça sort, pour comprendre, ça sort du budget transfert de l'exercice 2022-2023, parce que en Espagne en tout cas, chaque exercice recommence au 1er juillet 1er 2020, juillet, au ouais, 1er juillet en comme fait. souvent. Donc en fait, Eden Hazard, c'est considéré comme ça sera considéré à partir du 1er juillet pour l'année d'avant.
Donc en fait, c'est tout bénef, entre guillemets. Bien sûr que c'est pas bénef de gaspiller 14 millions pour virer un joueur, entre guillemets. Mais pour l'exercice proche de l'année prochaine, tu économises quand même 21 Ça fait de millions. la place, ouais. Même C'est pour le fair énorme. play financier, le même principe, si je Mais, dis pas de bêtises. mais ça fait surtout déjà qu'il y avait de la place pour un gros joueur. On fait Là, encore un petit peu avec plus, ouais, sans bien ce sûr, bien sûr. salaire-là, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Moi, voilà, je vous disais la dernière fois que le Real avait l'argent pour faire une grosse recrue, pardon, et notamment Kylian Mbappé. Si le Qatar décidait de vendre, je maintiens, hein. Maintenant, voilà, c'est sûr que c'est pas la tendance parce que pour le moment, Paris ne veut pas vendre. Est-ce que Paris songe à vendre? Ça, c'est autre chose. Je sais que Paris doit à Kylian Mbappé en septembre, s'il reste. Je dis pas s'il active son année en plus. Je dis juste s'il reste une saison de plus, ils doivent à Kylian Mbappé 90 millions d'euros. Eh ben, Donc dis donc. ça peut être un argument pour le Qatar. De se Pour dire, le, on le vend, on paye pas ça en plus, on gagne vraiment beaucoup d'argent. exactement. Après, Sachant qu'il part en 2024. c'est un C'est ça le terrible, truc. c'est un terrible aveu de faiblesse de le vendre quand même dans tous les cas. Surtout quand On, on on voit verra, on verra, on comment verra ce tourne qui se le passe. On verra ce projet, qui se passe dans les prochaines semaines. quand on voit comment tourne le projet PSG ces derniers temps, le départ de Messi qui vient de dire qu'il a passé 2 ans de galère à Paris. Si Mbappé part en plus là, on sait ce qui se passe avec Neymar aussi autour, que certains supporters veulent son départ. Moi, je pense que Paris ne n'ira jamais au point de le vendre Mbappé, quelle que soit la situation, même s'il active sa prolongation plus tard. Je pense que quoi qu'il arrive, il partira libre un jour. On verra si ce sera au Moi, Real. Guillaume, je vais te Moi, dire un c'est truc. Je suis pas impossible si qu'il sûr le que vende. ça, moi. Moi, je suis pas si sûr que ça, moi. C'est une question d'image. Pour moi, ça reste un club qui est basé sur l'image. Et pour moi, c'est Mais et impossible de justement, vendre et donc Mbappé pour ton image. ça a coupé là. Pour moi, c'est non, c'est bon. Moi, je t'entends en tout Ah, cas. ok, ok. Pour moi, c'est Euh, impossible de vendre Mbappé pour ton image. mais du coup, pour ton image, tu le laisserais partir gratuit? Ça reste moins pire parce que ça reste la décision du joueur. Tu Pour peux toi, ça dire reste c'est moins lui pire qui de le veut laisser partir, gratuit? c'est pas nous, Ok, tu vois. Alors que si tu ok. le vends, c'est toi. Enfin, t'as accepté en fait son départ. Ouais, Alors que mais si ouais, partir, tu peux dire il a négocié dans notre dos. Tu peux dire non, il nous l'a mise à l'envers. Tu mais vois, il y a moyen de écoute-moi, se redorer un peu son blason, même si c'est moche quand même pour Paris, bien sûr. Mais déjà, ils ont réussi à le re-signer, ce qui est quand même déjà une grande victoire de la part du mais Qatar. justement, ils ont fait cette victoire-là et en fait, du coup, eux, dans leur tête, ils se disent, on l'a re-signé et on va gratter de l'argent dans le dos d'un club. Il y a ça aussi. Ils sont On gagnants au verra. final, On s'ils verra. le Oui, vendent. d'un point de vue purement stratégique, économiquement et tout ça, ils sont évidemment gagnants s'ils le parviennent à le vendre à 1 an de la fin du contrat, plutôt que s'il part libre, bien sûr. Mais ils ont pas l'argent, c'est pas la première, c'est pas la première variable pour le PSG, je pense. Et Écoute, vu que la première moi, variable, ça moi, reste je t'explique. le côté commercial, le côté marketing et tout au PSG, et que même si on prend un petit peu en compte le sportif, pour moi, Mbappé, je vois pas un monde où cet été il est vendu, vraiment pas. Écoute-moi, au Paris Saint-Germain, en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même aussi dans un tournant. La Coupe du Monde est passée. J'ai l'impression qu'il y a moins d'enjeux pour les Qataris, à Paris en tout cas. On l'a vu ces derniers mois, il y a eu beaucoup de rumeurs, voilà, comme quoi les Qataris voulaient racheter un club en Angleterre, etc., se positionner en Première Ligue, aussi en Espagne. Moi franchement, c'est beaucoup trop tôt pour parler. À Paris, il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, qui décident, mais à la fin, le mot final appartient à l'émir. C'est Et sûr que l'émir, en ça fait, on ne sait appartient pas ce pas à qu'il Mbappé pense. au final maintenant. Non, 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 ça appartient à l'émir. Non, Et mais l'émir, on ne sait pas ce qu'il pense. Alors, on peut savoir ce que pense Campos, on peut savoir ce que pense Nasser, on peut savoir ce que pense Mbappé, mais on ne peut pas savoir ce que pense l'émir. Et c'est pour ça, faudrait voir. Faudrait voir. Il y a beaucoup de. C'est un dossier compliqué. Alors, oui, enfin, pour moi, c'est du 99%, il reste à Paris cet été. Et 1% de chance, il peut signer au Real. Mais dans le football, on l'a vu l'an passé, tout peut arriver. Et le Real Madrid, à la moi, ce que j'ai place, confirmé là cette pour le semaine, faire. c'est Ouais. que j'ai demandé, est-ce que si dans le cas où le PSG accepte de vendre Mbappé, est-ce que le Real Madrid a l'argent pour le faire? Et enfin, plusieurs personnes ont répondu que oui. Donc le Real Madrid a l'argent pour faire Kylian Mbappé. Le Real Madrid a de l'espace dans ses salaires pour accueillir un joueur comme ça. Maintenant, voilà, on verra. Il y a un an, je vous avais informé que Kylian, que Pérez
aller garder la porte ouverte quand il arrive aux joueurs au Real Madrid. C'est ce qu'il a. Enfin, il y a une vidéo qui a fuité cette semaine là, comme quoi voilà, il a dit que oui, en gros, voilà, il veut le faire, mais pas cette année. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc bon, on verra si la chose peut se décanter dans les prochaines semaines, mais je sais pas. On verra. On verra. On verra. C'est vrai que oui, effectivement, tu as raison, Guillaume. Ce sera un avis de faiblesse, mais bon, voilà. Sur ce, on a fait un petit tour, on a reparlé encore un peu du dossier Mbappé, on a parlé surtout de Luka Modric. Bon, j'espère quand même que, moi personnellement, j'espère évidemment qu'il va rester au Real Madrid pour cette dernière saison. C'est sans doute peut-être mon joueur préféré de cet effectif du Real Madrid, je dirais avec Vinicius Junior, c'est un joueur absolument magique. Et ce serait triste qu'il n'ait pas eu d'adieu, tout simplement, au Bernabéu. On verra ce que le Real organisera en cas de départ, bien sûr. Mais c'est clairement une légende de ce club et on espère qu'il aura une dernière danse, une dernière saison, en plus en compagnie de Toni Kroos, logiquement, s'il y a une dernière saison tous les deux l'an prochain. Ça pourrait être plus beau, avec en plus l'ouverture du stade, si le Real Madrid commence à perdre vraiment toutes ces légendes avant le nouveau Bernabéu, tout ça, pour une année de transition, entre guillemets, potentiellement l'an prochain, c'est un peu décevant. Après, on peut comprendre aussi les arguments qui sont en faveur d'un départ de Luka Modric, le temps de jeu et l'énorme chèque qu'il attend en Arabie Saoudite également. Bah, à 38 ans, ça se comprend, quoi. Ça se À comprend, ça se 38 ans, ça comprend, se ça se comprend. comprend. Surtout que ça se trouve, l'année prochaine, bah, il aura plus les jambes pour jouer et que ce chèque, il lui passera sous le nez Oui, peut-être que il aura pas la même opportunité, peut-être même lui-même perd la même envie de jouer au foot après l'Euro 2024 également, aussi. qui est son dernier Aussi. objectif. Je pense pas que 2026, la Coupe du Monde 2026, soit envisageable. En tout cas, je pense pas que c'est soit à ça qu'il pense pour l'instant. On verra peut-être Non, s'il est vraiment inoxydable à ce point-là, mais en tout cas, pour c'est l'instant, ça. c'est 2024 l'objectif, et c'est clairement dans un coin de sa tête, c'est sûr et certain. Il en a même déjà parlé d'ailleurs qu'il voulait à tout prix gagner quelque chose avec la Croatie. Ne pas oublier aussi quand même la Ligue des Nations, du coup là, s'il la remporte avec la Croatie, peut-être que ça peut changer très légèrement sur le curseur, on va dire, dans le besoin de temps de jeu et de gagner en 2024 aussi. On verra ce que ça donnera la Croatie de Luka Modric à la Ligue des Nations sur ce mois de juin. Sur ce, bon, je pense qu'on a fait le tour du dossier. Merci Pablo de On a fait le tour. m'avoir accompagné pour cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le Twitter, sur le site internet Journal du Réel avec des articles tous les jours bien sûr, et sur le compte Instagram. Et on reparlera évidemment mercato au fur et à mesure Ouais. que Pablo a des informations, qu'il y a des choses qui sortent, qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des officialisations aussi. Demain, je serai à la conférence de presse de Fran Garcia pour son arrivée au Real Madrid. On vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous si vous voulez que Modric reste à tout prix. Je pense que tout le monde va vouloir qu'il reste en commentaire pour le coup. Mais en tout cas, on espère. En tout cas, j'espère qu'il reste. Je pense que Pablo, toi aussi. Et on Moi, se j'aimerais dit, bien. Ouais. et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Salut!